Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Fin 2022 par le collectif des professionnels de santé pour le bien commun et qui l'ont mis un peu lors d'une grande réunion qui a eu lieu à Saintes en mai 2023 en France. Et nous avons eu l'idée ici finalement et avec le raccord bien sûr, pourquoi pas faire ça dans des mairies. Nous avons vu en bas un mariage, peut-être pour la vie, et si c'est pas pour la vie, tant pis, mais en tous les cas, c'est un bel événement. Les choses font que, comme pour un mariage, un serment, des fois c'est dur, et on s'aperçoit qu'au bout de la 5e mairie, en fait, c'est dur de trouver des soignants, parce que c'est pas simple, pour ceux qui l'ont lu, c'est pas simple. Mais il ne s'agit pas, quand vous prêtez serment, d'être sûr à 100% jusqu'à la fin de vos jours d'arriver à tenir tout ce qui est écrit. C'est presque impossible, en fait, c'est presque impossible. Mais si on peut quand même déjà le tenir sur quelques phrases, quelques lignes, en tous les cas plus que 2, 3, 4%, bon, c'est pas un problème de pourcentage, mais si on peut mettre la barre assez haut, sachant qu'il est évidemment inaccessible, mais c'est plus un objectif que quelque chose. Et ce serment d'Asclépios, en fait, on pourrait se dire, mais vous avez déjà un serment, vous les médecins, le serment d'Hippocrate. Et les pharmaciens, vous avez un serment, le serment de Galien. Mais oui, mais ce serment, il ne remplace pas le serment de Galien ou le serment d'Hippocrate. Il est au-dessus. Ou plus exactement, il n'est pas au-dessus. Il est en amont. En amont. C'est-à-dire, en fait, c'est un serment que peut d'ailleurs prêter les soignants, mais les soignants au sens large, bien au-delà de l'aide-soignant, de l'infirmière, mais aussi, pourquoi pas, la secrétaire médicale, pourquoi pas l'éducateur, pourquoi pas l'auxiliaire de vie à domicile. Toutes les personnes qui, en fait, contribuent au meilleur soin possible du patient. Et ce soin, vous auriez un médecin sans rien autour, le médecin, il n'ira rien, il ne peut rien faire. S'il ne peut pas même pas donner des informations au médecin traitant, et s'il n'a pas de secrétaire, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Donc, il faut bien voir le soin, il faut bien voir la notion de serment, comme donc, la notion de soignant, comme quelque chose de très transversal. C'est pour ça que ce serment d'Asclépios, il est plutôt en amont. Et pour ça, c'est une association qui nous accueille, une association dont je suis le président et le fondateur depuis 20 ans, depuis l'an 2000 en fait, et qui a une certaine crédibilité par toutes les actions qui ont été faites, parfois un peu dans la polémique, mais surtout toujours dans l'argumentaire indépendant. Et d'ailleurs, dans ce serment, vous verrez qu'il y a cette notion d'indépendance par rapport à l'industrie, bien sûr. Ça peut être indépendant par rapport à un État. Madame la Marianne, on peut être indépendant d'un État. Si un État vous dit de faire telle chose ou de ne pas faire, chacun est responsable de ce qu'il fait, in fine, par rapport à son patient. C'est pour ça que c'est un vrai contrat moral. Et nous avons fait plusieurs médocéanes, dont une d'ailleurs à la Ravine Saint-Leu, sur un sujet qui est important et qui est aussi dans ce serment, concerne l'éthique. Et c'était le 25 juin 2016 à la Ravine Saint-Leu. Et puis on a fait une autre médocéane qui se passait la plus souvent dans la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis de La Réunion, et notamment le 11 septembre 2013 sur les effets indésirables concernant les soins médicaux. Et puis le 23 juin 2014 sur le secret médical. Et puis, nous l'avions d'ailleurs fait aussi au Parlement européen. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important parce que vous avez une grande dame qui est partie entière, qui
qui s'appelle Michel Rivasi, qui nous avait accueillis dans la représentation de la Commission européenne Boulevard Saint-Germain à Paris, 2 fois. Une fois sur les vaccinations et une autre fois sur le secret médical. Cette grande dame est partie brutalement d'un arrêt cardiaque. Si vous allez sur le site medocéan.re, Medocéan, vous trouvez facilement sur Internet, vous verrez qu'il a été mis un hommage à cette grande dame qui a été très connue pour tout ce qu'elle a fait sur l'environnement suite au Tchernobyl, députée européenne donc de la Drôme, et qui a été jusqu'au bout de ses convictions, de ses 70 belles années probablement, une dame formidable, et qui nous a quittés avant-hier, à la grande surprise. Évidemment, ça nous fait tous un choc pour ceux qui l'ont connue. Alors, on est donc ici la 5e mairie, et depuis, il y a eu 22 soignants. 22 soignants. Alors vous me direz, il y a 1600 médecins à La Réunion, il y a je ne sais pas combien d'infirmières, il y aurait pu avoir 10 000 soignants, mais non, parce que ce serment, il est compliqué en fait, comme je vous l'ai dit. Il est compliqué, et donc avoir 22 soignants qui ont, je dirais pas osé, mais qui ont peut-être quand même un petit courage d'avoir prêté ce serment, c'est formidable. Il y a eu des médecins généralistes, des spécialistes, néphrologues, psychiatres, chirurgiens, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des dentistes, des ambulanciers, pompiers, psylos, aides-soignants, psychomotriciens. Et puis probablement que ce panel s'élargira encore au fil du temps. Et avant d'inviter ces personnes aujourd'hui qui le désirent, venir prêter serment devant vous, c'est pas rien. Je vais passer la parole à 2 personnes importantes pour Medocéan, qui font partie de notre association, et puis qui vont se présenter. Allô. Bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Laïs Ibanez. Je suis médecin généraliste. Et j'ai prêté serment la première fois le 27 septembre 2023. C'est un moment pour moi très, très symbolique, très, très fort, qui traduit vraiment les valeurs du soin auquel j'aspire, de la relation de confiance, du respect du patient au centre de la prise en charge. Voilà, ce serment traduit vraiment ma vision du soin, l'éthique du soin, si on peut dire ça comme ça. Donc, je suis également membre de Medocéan et je suis heureuse d'être ici pour soutenir les nouveaux prêteurs de serment et témoigner de ce serment devant tout le monde. Je vous remercie. Bonjour, moi je suis Alice Pellerin. Je suis médecin et anthropologue. Et je suis vraiment très très heureuse d'être là, de voir comment la science rejoint le bon sens populaire dans ce serment. Parce que c'est presque à un moment donné comme si on avait perdu en route notre humanité. Et ce serment fédérateur, finalement, ça va ramener quelque chose de l'ordre vraiment des valeurs. Quand beaucoup de médecins, beaucoup de soignants auront prêté serment et qu'ils auront mis ça dans leur salle d'attente, eh bien, le contrat de confiance dont on a parlé entre un soignant et un soigné, je peux vous garantir que les personnes seront attirées par ce papier. Il ne faut pas voir ça évidemment comme une pub. Il faut voir ça comme un contrat moral qu'on n'a pas forcément le temps d'expliquer tout aux patients. Mais on dira, ben voilà, j'ai prêté serment, Marie a prêté serment le 21 septembre 2023, un grand jour dans sa vie, probablement. Et quand elle mettra ça dans sa salle d'attente, les patients vont dire, mais c'est quoi? Ah oui, mais je l'ai vu d'ailleurs chez quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi. Et puis vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même mettre le serment sur votre carte de visite de soignant. Évidemment, il faut des loupes, mais il faut des loupes pour ce serment de toute façon. Donc voilà, l'idée c'est aussi, ça peut être l'occasion, dans
dans une relation thérapeutique avec un soigné, même s'il vient pour une grippe, hein, qu'il vienne pour une fracture du poignet, pourquoi pas en quelques minutes, tiens, vous faites, vous connaissez le serment d'Asclépios? Et le top, ce serait qu'un jour, le patient dise à un médecin, à son médecin traitant, écoutez, docteur, vous connaissez le serment d'Asclépios? Ben non, je ne connais pas. Et puis le médecin va le lire, quelles que soient ses positions, philosophies, politiques, on s'en fiche. D'ailleurs, toutes les mairies qui nous ont accueillis, je ne connais même pas le bord politique des mairies, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ce que je vous propose, donc, eh bien, aux personnes qui ont choisi, évidemment volontairement, il n'y a aucune obligation, de se rapprocher du pupitre, et puis ces personnes vont lire ce serment, et puis aujourd'hui on va essayer elles vont essayer de le lire ensemble. C'est beau, hein, les mariages ensemble, à 2 ou à 3, de façon lente, enfin je veux dire, on ait du temps pour comprendre chaque phrase. Avant ça, chaque personne se présentera un petit peu pour dire qui est cette personne, pourquoi elle est là aujourd'hui. Et puis il y a une partie dans le serment où chacun parlera, puisque à un moment, on parle de sa fonction, donc les soignantes qui viendront n'ayant pas toutes les mêmes infections, il y a un petit moment où elles parleront toutes seules. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur Bruno Lorette, j'imagine. Bonjour tout le monde. Nous vous accueillons chez vous. Hein, quel honneur. Bonjour à tous. Hein. Je vous laisse. Non, mais je vous laisse vous asseoir. D'abord, je voudrais vous remercier d'être présents à Saint-Leu. Bonjour à tous et à tous. Très heureux de vous accueillir à Saint-Leu. Et j'espère que ce n'est pas la première fois. On est très heureux de vous accueillir et si vous voulez, dans cette très belle salle, de vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, merci. Et vous êtes excusé de votre retard. Je vous laisse vous asseoir. Je vais vous faire un tout petit résumé de ce qu'on a dit. On a commencé il y a 10 minutes. Hein. Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'on vient à Saint-Leu. On est venu à la rallye de Saint-Leu en 2016. Et on a parlé d'un sujet important qui est l'éthique. Et l'éthique, il est repris dans ce serment d'Asclépios justement, qui est ici. Et on est d'une association qui est un petit peu connue maintenant quand même, et qui est, je crois, assez respectée, puisque nous avions organisé le 1er décembre 2012, une grande journée de l'indépendance médicale, avec ni plus ni moins le grand patron de la Haute Autorité de Santé, le professeur Arrosso, qui était venu juste pour ça, qui a fait un aller-retour aux frais de la Haute Autorité de Santé, puisque ce grand séminaire avait un budget de 500 €. Vous vous rendez compte, 500 €, c'est quand même pas grand-chose. Il s'est excusé, mais il a préparé une vidéo, le grand patron de l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, qui s'appelait l'AFSAPS avant, Dominique Marinaki. Il y avait le président de l'ordre, Dr Bertrand Lerouich. Il y avait la directrice de l'ARS, Mme Chantal de Saint-Gly. Il y avait plein de belles personnes comme ça, sur l'indépendance médicale. Indépendance médicale qu'on retrouve dans ce serment d'Asclépios, indépendance par rapport à quoi? Je m'adressais tout à l'heure à Madame la Marianne, puisqu'ici on est la 5e mairie, après Saint-Pierre, le 21 septembre, et puis il y a eu donc les Avirons, il y a eu Sillaos, première mairie avec un adjoint, et vous êtes donc la deuxième mairie de France. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, de France. Deuxième conseiller municipal à venir assister, et c'est un vrai plaisir et un vrai honneur pour nous. Et puis nous sommes allés au tampon jeudi dernier, aujourd'hui à Saint-Leu, et demain, pour clôturer ce marathon, dans la grande salle de mariage de la mairie de Saint-Denis, de La Réunion. Et vous voyez, on n'a pas regardé les étiquettes, on a écrit à tout l'ensemble des mairies. Certains ont répondu, comme vous, certains n'ont pas encore répondu. Mais je suis sûr qu'à terme, personne ne peut se détourner de ce serment. Et ce que nous disait le premier adjoint, M. Frédéric Ségard à Sillaos, c'est que finalement, pourquoi M. Ségard et M. Técher ont accepté qu'on aille un peu, en l'occurrence,
du Bas d'Andelame, au sommet de leur montagne, c'est que finalement, ils sont intéressés par savoir qui sont les personnes à Cielos qui soignent. Et en l'occurrence, à Cielos, c'était très intéressant, il y avait 3 ambulanciers. 3 ambulanciers qui ont prêté serment et un pompier. Et on s'est dit, avec M. Segar, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est qu'un ambulancier, qu'est-ce que c'est qu'un pompier? Ce sont des personnes qui prennent en charge ou en soin une personne, parce qu'elle souffre, et pour l'emmener dans un lieu de soins, donc avec le stress, et puis ce sont des personnes qui la ramènent, parce qu'elles ont été soignées, dans leur lieu de vie. Donc ce sont des soignants dont on oublie un peu de parler d'ailleurs, mais c'est des soignants très importants. Et quand on parle de soignants, on parle aussi de la secrétaire médicale, on parle aussi de l'auxiliaire de vie, on parle aussi de l'infirmière qui va à domicile, parfois 5 heures du matin de faire l'insuline, avec lesquels, entre le patient et le soignant, il y a un vrai contrat moral d'indépendance. C'est un serment qui est difficile à respecter. Nous sommes déjà 20-25 à l'avoir prêté. C'est pas facile, c'est pour ça que vraiment je félicite ces personnes qui vont le prêter. Et si vous êtes d'accord, on va donc le commencer. Je m'appelle Frédéric Sabadell et je suis infirmière. Bonjour à tous, moi c'est Aline Leperlier et je suis psychomotricienne. Je suis jeune diplômée et je tenais à dire que pendant les études, on nous parle beaucoup des valeurs éthiques, des valeurs morales et des responsabilités en tant que soignant. Mais c'est vrai que c'est très différent de venir le dire, de venir le dire à soi, de venir le dire devant des gens, de venir le dire aux patients aussi. Et que je trouve que c'est quand même très important. Donc j'espère qu'il y aura encore plus de gens ensuite qui vont venir faire ce serment. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Barbara Grilasca, je suis psychomotricienne. Je travaille depuis quelques années avec des patients qui sont déficients intellectuels, qui ont des troubles autistiques et qui se battent tous les jours pour s'en sortir. Et bientôt, je vais m'installer en libéral avec Aline, qui m'a parlé de ce serment. Et j'ai trouvé que c'était une belle occasion pour moi d'associer ma pratique avec ce serment éthique et morale qui fait résonance en moi et qui me permettra, j'en suis sûre, de pouvoir retrouver, quand j'aurai des doutes, et une ligne de conduite dans ma pratique et qui va me soutenir à tous les instants de ma vie. Et je suis très heureuse de pouvoir, dans ce moment charnière, dans ma carrière professionnelle, de pouvoir le faire avec cette espèce de passage-là qui va m'amener à consolider ce pourquoi je suis devenue soignante. On y va ensemble ? Ouais, on y va ensemble. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut.
tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent ni céder à l'appât du gain aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me perjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de psychomotricienne, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me perjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de psychomotricienne, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me perjure. Resta. On est il y a trois, mais chaque. Ben non, c'est en fonction qui est là, c'est vrai que c'est demain, Tu veux la face? Ça vous a plu? Oui, super. Superbe fin, hein? Magnifique. On remplit ce serment, j'ai un stylo là. On a presque autant d'émotions que le mariage d'avant, parce qu'il y avait un mariage avant. On a fait les faire revenir d'ailleurs. Et vous voyez, finalement, c'est quoi ce serment? C'est finalement la médecine du sens, de l'honneur et du respect de la personne qu'on prend en charge. On a parlé de personnes humaines, on a parlé de consentement éclairé. Consentement éclairé, c'est qu'on ne peut pas utiliser les patients comme ça, on leur dit tiens, prends un truc, je te dis que c'est bien, docteur, mais vous pouvez pas, non, pas le temps, mais c'est de vous expliquer, consentement éclairé, c'est important. La protection des données de santé, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est complètement mis à mal, hein. N'importe qui peut connaître n'importe quoi, surtout sur n'importe qui, et finalement, quel est le problème? Le problème des données de santé, c'est d'abord les assureurs, puisque eux, quand ils auront en possession des données de santé des personnes, évidemment, la prime d'assurance va augmenter. Donc c'est vraiment très dangereux. Et vous savez, quand un patient va voir son soignant, quel qu'il soit, il se confie à lui, mais à partir du moment où peut-être il se dit, mais attends, tout ce que je vais dire, là, ça va aller dans le cloud, je ne vais rien lui dire, je ne vais lui dire plus rien. Moi aussi, je vais dire que j'ai 37,3, ok. Alors que dans une relation de confiance entre un médecin, un infirmière, enfin, un soignant et son patient, ça va bien au-delà du 37,3. Et que si le patient ne veut plus dire qui il est, de quoi il souffre réellement et pas forcément sur le motif de la consultation, eh ben on aura des catastrophes. Le primum non nocere, ça c'est quand même fondamental dans le serment. Et la présence de conflits d'intérêts dans la décision médicale, le docteur Le Riche, qui a été donc président de l'Ordre des médecins, ici, qui était le grand patron de la neurochirurgie à Saint-Pierre pendant des années, il avait une place importante au Conseil national de l'Ordre des médecins, et il avait fait un gros travail sur l'indépendance de la décision médicale, justement, l'importance de la décision médicale.
Donc voilà, c'est un serment qui effectivement peut être dur à atteindre, mais sur lesquels on essaye d'atteindre tous. Alors, dans les soignants, ça peut être les professions médicales et paramédicales, qui sont reconnues par un diplôme, mais ça peut être tous les professionnels dans la chaîne du soin, les professionnels qui travaillent dans la chaîne du soin, dans les labos, pas les labos pharmaceutiques, on parle de laboratoires de biologie. Laboratoire de biologie, les chercheuses, assistants sociales, secrétaires médicales, les magasiniers des hôpitaux, ils sont importants. Ceux qui, les brancardiers, tiens, on les oublie ceux-là aussi, brancardiers. Il y a plein de choses qui se disent entre un patient et sa salle d'opération avec le brancardier. Il y a des choses, il y a des relations qui sont. Donc c'est important les brancardiers. Et pourquoi pas certains administratifs dans les hôpitaux. Finalement, tous les professionnels qui s'occupent de cette chaîne du soin, avec, on n'oublie pas, les éducateurs, les pompiers, les ambulanciers, etc. Voilà, donc demain, on va faire la même chose à Saint-Denis. Je ne sais pas si on aura la chance également d'avoir la présence d'un témoin. Et puis on va aussi en faire en métropole. Donc en métropole, ça va commencer dans les mairies. C'est important, les mairies, il y a 36 000 communes en France. Ça peut être la plus petite mairie de France, on n'a pas besoin de l'hôtel de ville de Paris. Hein. Et c'est important, c'est comme ça qu'on sème les petites graines. Et puis pour terminer, je vous propose de vous donner la parole un peu. Peut-être que pour vous, vous n'avez jamais entendu ça, vous découvrez. Et on va vous aider à découvrir. Et puis si vous pouviez être un peu le messager des autres élus, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, d'en bas, du haut, parce qu'on a tous des valeurs communes et je suis sûr que Saint-Leu a aussi partagé des valeurs communes. Merci. Juste pour revenir, j'ai bien apprécié la parole que vous dites, en médecine, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de milieu. Voilà. Et même pour dire que j'ai mon cousin qui est médecin à Saint-Leu. Voilà. Je découvre et j'apprends. Et je veux dire félicitations à tous les trois. On peut encore vous applaudir. Hein. Pour la suite, je vous souhaite une bonne chose. Voilà. Merci. Merci, monsieur Bruno Lorette. Et juste pour, si vous allez sur le site Médocéan, vous pouvez retrouver toutes les vidéos des différentes mairies, et celle-là, on vous l'enverra d'ailleurs dans quelques jours. C'est important d'avoir des traces pour communiquer, pour transmettre des messages. Et puis, vous aurez plein d'autres choses sur ce qui s'est passé, cette fameuse journée de l'indépendance médicale en 2012 avec Sudel Fuma, qui nous avait permis d'avoir l'amphithéâtre qui s'appelait Élie d'ailleurs maintenant, l'amphithéâtre en 2012 à l'université, qui avait présidé en tant que représentant de l'UNESCO ici, professeur Sudel Fuma, qui était en plus grand ami à moi. Et puis voilà, donc merci encore à la mairie de Saint-Leu, merci à vous d'être venu physiquement, et merci à votre maire, monsieur Bruno Domaine. Et puis rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, la mairie de Saint-Denis demain, et puis peut-être plus tard, soit dans une mairie, soit dans une salle de mariage qui est assez compliquée en fait à organiser, parce qu'évidemment il y a des mariages. L'important c'était de démarrer le processus, mais ça peut être un jour sous forme dans une autre salle, enfin on verra comment on s'organise, et puis j'espère bien qu'on pourra revenir à Saint-Leu. Je tiens quand même à ce que vous terminiez, que ce soit vous qui ayez les derniers mots. Dernier mot pour moi. Comme je vais le répéter, si vous avez besoin d'une salle sur Saint-Leu, on sera toujours ouvert pour vous accueillir. Je voudrais quand même remercier le service qui a assuré, comme d'habitude, Giovanni, derrière qui s'en parle. Mais on est toujours là pour vous accueillir, il n'y a pas de souci. Merci. Ça marche, hein? Je vais chanter pour vous. Je n'ai pas la voix, mais c'est tout clair. Là, aujourd'hui, je vais chanter en malgache. Oui. Tilara antane, satana nahare, tundati sawabitane, drai sabila, drai pangayale mulifatane, yehe futunetane.
Wakizawa vitani Rai sahira Rai pangayale mulifatane Yehe futunetane Salute divisarane Miaruti terufunya karane Salute divisarane Miaruti terufunya karane Tilara hayabe Uriti ulane Timisi uduria Rai panzaka Rai eruanja hulitane Yehe futunetane Salute divisarane Miaruti terufunya karane Salute divisarane Miaruti terufunya karane Kilara antane tane Tikyanda titane tane Kilara antane tane Tikyanda titane tane 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 hulili Fanzakane Nazatuhu Ampelasua Tane Tane Ce que ça dit, cette chanson, parce que cette chanson, en fait, ça résume vraiment notre condition humaine, c'est que nous allons tous finir dans la terre. C'est peut-être pas très gai, mais c'est une réalité. Ça nous met sur le même point d'équivalence et d'égalité. Exact. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi,